Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Pee-wee's Big Holiday, sorti en 2016 et réalisé par John Lee. John Lee, oui John Lee, je dis pas de bêtises. Donc il faut savoir que ce film, j'en avais pas entendu parler parce qu'il a été produit par Netflix. Mais je connais Pee-wee. J'ai vu le film de Burton de 85 qui était Pee-wee's Big Adventure. Et j'ai vu ensuite Big Top Pee-wee il y a pas très longtemps sur Paramount Channel, qui lui est de 88. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse sur Paramount Channel, parce que c'est une chaîne qui est gratuite pour ceux qui ont une box, enfin qui ont un abonnement internet et qui ont la télé avec. C'est-à-dire que moi par exemple je suis chez SFR, et chez SFR avec la box, vous avez Paramount Channel sans avoir le pack cinéma. Donc vérifiez sur vos box à vous, vous soyez chez Free ou Orange, j'en sais rien, vérifiez parce que normalement vous avez sans doute Paramount Channel. Donc voilà, conclusion terminée. J'ai un peu la gorge sèche parce que là j'arrête pas. C'est mon deuxième enregistrement et sachant que j'ai fait avant le coin comics, donc vous allez avoir le coin comics dans ce décor dégueulasse que je déteste mais bon, j'ai pas le choix parce que la caméra, j'ai pas la caméra pendant un petit moment. Donc vous n'aurez pas Civil War une semaine après sa sortie cinéma, mais 2 semaines après sa sortie. Donc voilà, là j'ai mis tout au clair, on va parler du film. Donc, Pee-wee c'est quoi? C'est un personnage complètement délirant dans notre univers, mais pas vraiment dans notre univers. C'est-à-dire que c'est une réalité, c'est un univers un peu, c'est proche du nôtre, mais beaucoup plus enfantin. Donc Pee-wee vit à Fairville, une petite bourgade, un petit village bien comme il faut, et en fait il en sort jamais. Il en sort jamais, il veut pas, oh, j'ai du mal, il en sort jamais, il veut pas en sortir, il est carqué dans son petit train-train. Et donc un jour il y a Joe Manganiello, qui lui débarque comme ça avec sa moto, il joue son propre rôle et il lui dit ouais, c'est pas bien, tu sais, il faut que tu voyages, il faut que tu apprennes la vie, il faut que tu sortes de ton quotidien et du coup je t'invite à ma fête d'anniversaire à New York. Donc pour celles et ceux qui estiment que Joe Manganiello, j'ai vraiment du mal avec son nom, alors que j'en ai bouffé du One Tree Hill, du frère Scott, où il était dedans, il me semble. Et donc, pour celles et ceux qui trouvent qu'il a un putain de sex appeal, alors ils en jouent dedans, mais faut savoir que on est plus proche du gamin de 8 ans qui boude parce que son copain il n'arrive pas à l'heure à son goûter d'anniversaire, plutôt que du sex appeal bonhomme, je suis une grosse brute et je vais te mettre des claques, tu vois. Et donc ouais, c'est intéressant parce que on retrouve les codes du premier film. C'est-à-dire on a le côté road movie, il voyage à travers les États-Unis, puis il découvre le monde, et un monde qui est parfois aussi déjanté que lui. Et on a une vision du monde à travers ses yeux, donc des yeux d'enfant en fin de compte. Et donc c'est ce qu'on retrouvait dans le film de Burton à la base. Puis ensuite on a eu Big Top Pee-wee qui lui était vraiment très moyen et on était plus dans le... C'était assez pervers en fin de compte. T'avais l'impression que le gars il voulait se taper tout le temps la meuf. C'était bizarre parce qu'on perdait ce côté enfantin et on avait l'impression d'avoir un vieux pervers qui jouait les gamins, tu vois. Et donc du coup là au moins on renoue des liens avec le premier film. Après, il faut savoir que le personnage de Pee-wee, c'est un personnage qui existe en dehors des films. C'est un personnage qui a été créé avant les films. Et qui est incarné par Paul Rubens, que vous avez pu voir dernièrement dans Gotham, mais je vais pas vous dire qui, parce que peut-être que certains n'ont pas vu encore la dernière saison de Gotham. Et donc, dans Gotham, pour ceux qui vont aller voir le casting qui y joue, alors c'est un personnage très étrange. Et dans Pee-wee c'est un personnage très étrange aussi, mais pas au même niveau. Disons qu'il est un peu angoissant dans Gotham et il est plutôt enfantin dans Pee-wee. Et là vous entendez des portes qui claquent et tout, c'est normal, c'est la résidence universitaire, c'est de la merde. Donc Paul Rubens, faut savoir que quand même son premier film il était en 1985 et que là il est en 2016. Et honnêtement, avec le maquillage, il bouge pas du tout, il bouge pas d'un poil. En fait, le gars il a pris 30 piges dans la gueule, mais avec le maquillage, t'as l'impression qu'il a pas bougé en 30 ans.
Et aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que, bien sûr, c'est un personnage assez enfantin, et toi, en tant qu'adulte, quand tu regardes ce genre de film, t'es là, tu rentres dedans. Tu te dis, putain, ça y est, j'ai 8 ans. Et alors, le gamin de 8 ans, alors lui, il va être à fond dedans dès le début, hein. Moi, ma petite cousine, par exemple, elle avait vu le début de Big Top Pee-wee, alors même s'il est très moyen, elle rentrait dedans tout de suite, et du coup, il faut à tout prix que je lui fasse regarder celui de Burton, parce que voilà. Donc, c'était le petit moment RTL, raconte ta life. Oula, c'est un peu vieux ça comme réflexion, non? RTL, raconte ta life. Un petit commentaire bon, Maxime aime bien. Maxime, tu veux faire un coucou, Maxime? J'approuve. Voilà, il approuve. C'est à cause de lui hein, si je fais ma vidéo ici parce qu'il doit récupérer sa caméra. Je suis une merde. Voilà, c'est une merde. Et donc, pour revenir à Pee-wee, donc c'est très enfantin et au niveau du comique, faut pas vous attendre à vous dire c'est bizarre, c'est pas très cohérent et tout, parce qu'en fait rien n'est cohérent, c'est un monde imaginaire mais qui reste quand même ancré dans une sorte c'est comme si on était dans notre monde, mais un monde un peu plus boulga, un peu barbapapa, enfin complètement chelou mais pour les gosses quoi. Et donc il y a une certaine vision à travers le voyage de Pee-wee, c'est-à-dire que par exemple il y a une référence des films de Roger Corman des années 60 avec des filles pulpeuses à gros boobs et donc du coup on se retrouve avec ce type de personnage là, sauf que là au lieu d'être en mode sex appeal femme forte, et ben c'est complètement désamorcé par la vision de Pee-wee qui dit vous êtes pas trop gentil quand même parce que vous allez voler ma voiture et tout. Et donc voilà, c'est un peu notre monde réel qui est vu à travers des yeux d'enfant, et du coup ça en rend tout comique. Et il y a même des choses qui sont plutôt osées. C'est par exemple, je prends juste un exemple, il se retrouve chez des Amish, et puis il se retrouve avec, il dit mais qu'est-ce que vous faites dans votre vie et tout, et les Amish répondent eh ben on travaille. Donc voilà, ils s'amusent pas. Et puis oui qui dit mais vous trouvez jamais le temps de vous amuser et tout, et les Amish qui font mais tu fais quoi toi puis oui pour t'amuser. Donc il gonfle un ballon de baudruche. Et puis on s'attend à ce qu'il fasse un nœud et qu'il joue avec, sauf qu'à la place, il le dégonfle progressivement, pour avoir le vieux bruit là, comme ça en fait. Là je viens de couper, je vais mettre un extrait. Ouh, effets spéciaux. Effets spéciaux, et moi je suis dans les coulisses. Bon, là je vous ai montré un extrait qui dure même pas 10 secondes, hein. Mais il faut savoir que ça se passe au moins sur 1 minute. Donc au début tu te dis, putain, il lui en faut très peu pour être heureux, hein, pour pas citer un grand philosophe du livre de la jungle. Et il faut savoir aussi que après, tu t'attends à ce que ça s'arrête. Sauf que ça continue quoi, et ça continue au moins 1 minute. Et tu te dis mais quand est-ce que ça va arrêter? Et c'est justement parce que c'est une blague qui va sur la longueur que tu dis que en fait tu te tapes une barre, tu trouves ça drôle parce que tu dis ils ont osé et c'est pas possible, tu peux pas oser faire ça, surtout dans un film actuel. Et le gars il ose, tu vois, il regarde, c'est un plan séquence, il regarde bêtement les amis, il fait c'est marrant et tout est là, tu fais oh, putain quoi, ce film est complètement barge. Et du coup, c'est plein de gags comme ça surprenants où tu te dis c'est pas possible qu'on fasse encore un film, une comédie de ce genre actuellement. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi quand je l'ai regardé, bah, justement, hein, je vais encore le dire, mais ça ne fait que garantir ce que j'explique depuis le début, c'est que ça renoue totalement avec le film de Burton, sans la touche Burton, ce qui est un peu dommage. Mais bon, tu peux pas faire du Burton quand t'es pas Burton, quoi, c'est normal. Et donc du coup... tu te retrouves avec ça et tu retombes tout de suite quoi. Tu te dis putain j'ai l'impression de retourner dans les années 80-90 où on se permettait des comédies un peu de ce style et c'est un ovni et donc voilà, comme ça passe sur Netflix et que ça passe pas au cinéma, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Il y a des trucs délirants comme une voiture avion quoi. Enfin c'est des trucs complètement tarés. Je vais pas vous en dire plus. Il faut savoir que les critiques à l'arrache, c'est pas fait pour être de la grosse analyse comme les critiques critiquables, hein. Je suis plutôt là pour vous donner un avis un peu express. Avis express qui peut parfois durer 1 demi-heure d'ailleurs, hein, plus longtemps que les vidéos d'habitude. Bref, je suis encore en train de m'égarer.
Et avant de finir cette vidéo, je voudrais dire quand même, je vais faire une petite parenthèse à propos de Netflix, parce que moi je n'ai pas d'abonnement à Netflix, je ne paye rien à Netflix, et j'estime que je leur donnerai de l'argent le jour où ils se plieront aux lois françaises, parce qu'il faut savoir que comme leur siège est en Finlande ou en Suède, et puis je vais pas te demander à toi Maxime, parce que Maxime il sait pas ce genre de choses, hein. Ah oui, petite... Non, j'en parle pas. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais vous verrez ça plus tard. Ou vous l'avez sans doute vu avant, je sais plus. Et donc c'est quand je vais parler de Civil War. Donc c'est avant. Et donc voilà, on va repartir sur Netflix. Et donc en fait, il faut savoir que... comme ils ne se plient pas aux lois françaises à propos des taxes sur la diffusion, toutes les lois françaises qui s'appliquent à Canal+ et qui ne s'appliquent pas à Netflix, ça fait que Netflix bouffe tout le marché. Et c'est pour ça qu'après ils font des grosses productions. C'est pas parce qu'ils ont été très bons au début qu'ils ont commencé à bouffer le marché. C'est parce qu'avant ils faisaient rien de spécial à part distribuer des films, sauf qu'ils se pliaient pas aux lois françaises et aux lois des autres pays. Donc du coup, ils bouffaient le marché des autres pays, ils bouffaient les productions des autres, et c'est à partir de ça qu'ils ont réussi après à faire des Daredevil et des Pablo Escobar et compagnie. Donc moi, le jour où je donnerai de l'argent à Netflix, ce sera le jour où ils décideront de se plier aux règles des pays dans lesquels ils sont implantés. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour Netflix, hein. Ça va encore faire beaucoup gueuler parce que je sais qu'à chaque fois que je parle de ça sur Facebook ou sur Twitter, ça part en insulte, hein, parce que mais moi, ok, hein, Netflix fait du très bon boulot, mais moi je parle pas sur la valeur artistique, hein, je parle sur la valeur économique, et rien de plus, hein, je dissocie les deux, attention. Et donc voilà, petite parenthèse terminée, Pee-wee's Big Holiday, je vous invite vraiment à le regarder, moi je me suis éclaté, et puis regardez celui de Burton quand même avant. Évitez peut-être Big Top Pee-wee, c'est pas nécessaire. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Ah, ça va? Ça va et toi? Ouais, je t'entends enregistrer. J'ai vu que t'étais en train de tourner, je voulais pas te déranger, j'ai attendu que t'arrêtais pour... Bah non, mais j'ai arrêté parce que ouais, il gueule toujours dans le couloir, ça fait chier. Ouais. Je sais même plus où j'en étais, putain. Je vais devoir couper comme un boucher. Puis du coup, donc t'es là, ça va me faire bizarre. Si tu veux short... Non. Donc on a... Non, je vais pas rien ici. Ah putain. En plus, tu vois, il y a les portes qui claquent et tout. Là, je viens de couper, je vais mettre un extrait. Ouh, effets spéciaux. Ouais, effets spéciaux. Et moi, je suis dans les coulisses. Franchement, je vais snapper, tiens. Je vais snapper. Et tu snaps Morgan et son ciné. Je te jure.